Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour le tirage de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors n'oubliez pas, dimanche 20 mars, je fais le soin collectif et le soin énergétique collectif du printemps pour l'équinoxe de printemps. Si vous souhaitez vous inscrire, vous aurez tout en barre d'infos, donc dimanche 20 mars à 20 h. Alors on est parti, on va aller voir tout de suite ce qui nous attend pour la semaine du 21. Alors on va commencer avec le Witchy qui va nous donner l'ambiance générale de cette semaine. Alors avec le Witchy, on a l'énergie de la sorcière. Alors l'énergie de la sorcière, c'est l'énergie de la femme, de la créativité, de l'intuition, de la naissance. C'est une énergie qui permet de transformer une situation. Elle a le monde entre ses mains, elle est capable de donner la vie, elle est capable de transformer les choses également. Donc, il y a une situation qui est entre vos mains que vous êtes capable de transformer. Même si cette situation, cette problématique, pour le moment, vous ne savez pas trop quoi en faire, comment le faire évoluer, comment le transformer, comment dénouer cette situation. Cette semaine, vous allez trouver les solutions. Vous avez ce pouvoir, cette capacité en vous, soit de créer ce que vous voulez, soit de modifier ce qui ne vous convient pas. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, cette semaine, vous avez les clés en main. Vous avez cette capacité à trouver des solutions, à être créatif dans tous les sens du terme, à changer une situation, à faire ce que vous voulez, à vous réaliser. Une très très belle énergie que l'énergie de la sorcière. Alors on va la mettre ici et on va aller voir un petit peu ce qui nous attend. Alors l'énergie qui va nous entourer de manière générale, c'est l'énergie du bilan. C'est une énergie où on fait le point. On est dans des réflexions, dans une rétrospection. Donc on regarde un petit peu le passé, on voit où on en est par rapport à nos objectifs et on va peut-être être justement dans l'idée de modifier ce qu'on peut modifier par rapport au regard de ce qui vient de se passer. Donc cette énergie qui nous entoure, voilà, on pèse le pour le contre. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? C'est vraiment une belle énergie de printemps, je trouve. On est vraiment en train de faire du tri au propre comme au figuré. On se débarrasse de tout ce qui n'a pas fonctionné. On réévalue ses objectifs. Peut-être qu'on peut changer aussi de ligne de conduite si on voit que finalement, ce qu'on avait décidé ne fonctionne pas ou plus. Vous voyez, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que je peux modifier? Je regarde, je regarde le passé, je vois, ok, ça ne me convient pas, ça n'a pas fonctionné, j'en ai plus besoin. J'accueille, je fais ce point, je me regarde avec objectivité. Il n'y a pas de jugement malveillant, au contraire, on se juge, on se regarde avec objectivité par rapport, peu importe le domaine, à ce qui nous préoccupe le plus. Mais voilà, j'ai cette possibilité de modifier, de faire le point, de réajuster, de redonner une nouvelle direction à ce qui a besoin de l'être. Alors, dans ma tête, dans mes projets, dans mes rêves, j'ai l'enseignement. Donc, on voit qu'on veut comprendre, on veut enrichir ses connaissances, on veut en savoir davantage, découvrir. Alors là, ça va aller, tout dépend de votre problématique, ça peut être de l'ordre de faire une formation, ça peut être comprendre une situation, analyser, découvrir une personne, en savoir plus sur quelqu'un, se comprendre soi-même, ça peut être une thérapie, une introspection, comprendre l'origine d'une problématique, faire des démarches administratives, enrichir ses connaissances personnelles, ça peut être revoir sa méthode de travail, faire évoluer ses méthodes, formation, mais pas que. Là, on est dans une semaine où on a envie d'apprendre, d'évoluer, de comprendre, de creuser quelque chose. Donc, il y a des démarches, il y a des formations, il y a des questions qu'on se pose, il y a une forme d'introspection aussi, encore une fois. On est dans une leçon. La vie nous apprend aussi quelque chose sur nous-mêmes et sur les autres. Et je pense aussi que c'est une semaine qui nous apporte de l'information, justement. Donc, il est possible que de l'information aussi arrive cette semaine. Des messages, quelque chose qui nous manquait, dont on avait besoin peut-être justement pour évoluer. Alors, on continue. Le défi, ça va être l'énergie du conflit.
Donc il se peut qu'on ait cette semaine qu'on soit face à une énergie contraire à la nôtre. Donc il va falloir trouver le compromis, régler un conflit. Un conflit qui d'ailleurs peut être intérieur, ça peut être nous-mêmes, hein. On peut être les fesses entre deux chaises, on peut aussi se poser beaucoup de questions entre ce que j'aimerais faire et finalement ce que ma tête me dit, vous voyez, parce que parfois il y a des résistances au changement, il y a des résistances à se lancer. Le cœur a envie de quelque chose et puis la tête dit non, parce que le matériel, parce que ceci, parce que ça se fait pas. Donc là, on est dans l'idée de concilier les opposés, de régler un conflit. Le défi de la semaine, ça va être de trouver un accord, peut-être aussi avec une autre énergie face à vous, avec une personne, avec une administration, quelque chose comme ça. En tout cas, on essaie de retrouver de l'harmonie, hein. Trouver des accords, des compromis. Alors, ce qui va aider, ça va être de faire preuve de créativité. Ce qui va aider, c'est de rester authentique aussi. C'est vraiment de suivre sa ligne de conduite. Je pense que même si on fait face ici à des personnes qui ne sont pas toujours d'accord, qui vont pas forcément dans le même sens que nous, restez authentique. Restez fidèle à votre objectif, à votre rêve, à votre intuition, à ce que votre cœur vous dit. Il y a certainement des messages, des intuitions, un instinct qui vous pousse à prendre des décisions plus que d'autres. Et ça vous appartient, indépendamment de ce que les autres vont faire. Donc se détacher du regard extérieur, suivre sa voie intérieure, suivre son intuition. On voit avec le rêve qu'on poursuit son objectif. On a quelque chose en tête. Ça me rappelle un peu cette sorcière, hein. On a quelque chose en tête, on a envie de donner vie à quelque chose, même si pour le moment on ne sait pas trop encore comment le faire, parce qu'il y a quand même cette notion d'apprentissage, il y a cette notion de... Les énergies sont pas encore, le feu vert est pas là. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur. On lâche pas son rêve comme ça. On s'accroche à sa créativité. On aura aussi la possibilité d'avoir beaucoup d'idées originales, dans le sens où peut-être que le fait de trouver une idée nouvelle, quelque chose qui innove, on peut se sortir d'une situation conflictuelle par quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais pensé, quelque chose qui se démarque de la concurrence, qui se démarque de ce qu'on a l'habitude de faire. Soyez original et utilisez toute votre créativité. Alors au niveau professionnel, on a l'alimentation, donc on nous parle de sources d'énergie. Donc je pense qu'au niveau professionnel, ça nous dit ici qu'il y a quelque chose de très nourrissant. Donc ça nous parle de projet, d'abondance, de quelque chose que l'on doit cultiver. Donc il se peut qu'effectivement, on ait cette semaine besoin de beaucoup travailler, peut-être plus que d'habitude. Il y aura peut-être un regain d'activité, un coup de collier à donner, quelque chose qu'on doit nourrir ici, hein. Donc l'alimentation ici, ça me parle d'énergie. Ça peut nous dire aussi que il faudra pas non plus s'oublier, même si vous avez beaucoup à faire, bien penser à se nourrir, à prendre soin du corps. Attention au corps qui a besoin d'être nourri. Donc là, à voir comment ça va résonner. On remettra des cartes tout à l'heure par-dessus avec le petit Lenormand. Alors au niveau sentimental et relationnel, on a la gratitude qui nous parle ici de recevoir des compliments, recevoir des marques d'amour, des marques de reconnaissance. Donc que ce soit d'un public, d'une clientèle, si c'est dans le professionnel, en lien avec le professionnel. Ici, on reçoit des remarques positives. On reçoit comme une forme de reconnaissance sociale, amicale et amoureuse. Donc, on vous aime, on vous le montre, on vous le dit. Il y a une énergie aussi de partage. Et peut-être que cette semaine, justement, on a besoin de remettre de la douceur, que vous avez besoin qu'on vous dise ou que vous sentiez que vous pouvez compter sur une personne, que votre présence est appréciée. Mais vous avez aussi besoin de le dire. Donc, soyez vraiment dans l'idée de peut-être être un peu plus ouvert par rapport à la parole. Soyez peut-être plus démonstratif de votre gratitude envers quelqu'un. N'ayez pas peur de faire des compliments et acceptez aussi d'en recevoir, parce que c'est quelque chose aussi que parfois on a aussi du mal à faire. Mais il y a une forme ici d'échange, de messages qui sont agréables. On le verra, on verra plus tard.
Alors au niveau personnel, ici, on a cette idée de charisme, de charme. Donc on voit que c'est une semaine où on brille, on est mis en valeur. Il y a quelque chose qui nous fait briller, qui nous met en valeur. Donc on est reconnu, ça ressort encore. Il y a cette notion de briller, de montrer qui nous sommes, de briller aussi par son originalité. Donc faites de votre originalité, peu importe ce que ça sous-entend, votre force. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, de montrer que vous avez quelque chose de différent à offrir, de nouvelles idées, une nouvelle approche. Soyez fiers de votre différence, que ce soit pour le sentimental ou pour tout le reste. Soyez fiers de vos différences, de ce que vous avez à offrir. Mais ça nous parle aussi que on a du charisme, donc on est dans cette idée de plaire aussi. Hein. Donc ça me parle de rencontre, de séduction. Il y a comme une aura en fait qui fait qu'on attire aussi les bonnes personnes. Donc encore une fois des reconnexions sentimentales, amicales ou autres. Mais voilà, on s'attire les uns les autres. Il y a cette notion de reconnaissance dans le sens où je sais vers qui je peux aller. Je reconnais ma famille d'âme. Je sais avec qui m'associer. Je sais à qui faire confiance, etc. Et bien sûr, au niveau sentimental, ça me parle de rencontres, de séduction, de flirt. Alors, le bilan de cette semaine. Le bilan de cette semaine, il est très très bon et il est très en rapport avec la sorcière puisque ce sont les escaliers qui nous parlent de progression. Donc on voit bien que cette semaine, on franchit une étape. Il y a quelque chose qui avance, qui progresse, donc c'est positif. Alors on voit qu'on va pouvoir régler un désaccord, un conflit, qu'on va trouver des compromis. C'est important de rester accroché à ce à quoi on rêve, ce qui est important pour nous et de suivre notre instinct. On aura les bonnes idées, les bonnes pensées au bon moment. C'est important aussi de savoir se remettre en question, hein, de savoir ce que je prends, ce que je garde, ce que je jette, ce que je modifie et de savoir enrichir ses connaissances, de savoir approfondir, d'aller au-delà aussi des apparences. Attention à bien veiller à son corps, à son énergie. Et c'est aussi important de s'ouvrir aux autres. On voit qu'il y a une notion ici de donner, de recevoir. Il y a une forme de reconnaissance qui est très, très agréable. Ici, on vous aime, on vous le dit. Il y a des moments qui sont partagés, il y a des rencontres et il y a de l'amour dans l'air. On voit qu'on est dans la séduction, on est dans le plaisir ici. Hein, c'est très, très beau. Et on voit aussi qu'il y a quelque chose qui avance. Donc on a cette capacité, comme l'indiquait la sorcière, à faire évoluer positivement une situation qui peut-être était nouée. Et en faisant cette étape-là de bilan, de réflexion, en étant dans le compromis, dans l'idée de régler ce désaccord, peu importe où il se trouve, on fait avancer la situation. Et en dos, magnifique, on a le nouveau départ. Donc on s'offre une seconde chance, on recommence à zéro. Il y a un nouveau départ qui est possible, peu importe le domaine dans lequel ça a plus résonné pour vous. Alors on va associer du Lenormand ici sur ces cartes-là. On va remettre 2 cartes du Lenormand pour le professionnel. Donc 2 cartes sur le professionnel. On a les jardins qui nous parlent de rendez-vous, qui nous parlent de public, de clientèle. Donc on voit qu'il y a... Ouais, ok. Donc ici, il y a une forme de reconnaissance de succès. Au niveau financier et professionnel, il y a un rendez-vous qui aboutit, il y a du succès. Hein, si vous êtes à votre compte, ici, ça me parle d'avoir beaucoup de clients, d'avoir beaucoup de patients, voilà, d'avoir du monde dans son activité, d'avoir du succès. Il y a aussi un projet qui peut se réaliser, qui passe par un rendez-vous, un entretien, quelque chose d'important cette semaine qui vous mène à vous ouvrir aux autres et il y a une forme de réussite. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose à distance. Donc, il peut y avoir des formations, des réunions à distance qui portent leurs fruits. Alors, en tout cas, avec l'étoile, on a une protection sur le travail et sur les finances. On arrive à résoudre une situation. On a un succès, hein, comme un vœu qui se réalise un petit peu. Alors, au niveau perso, on a la croix. Et le livre. Donc, au niveau perso, c'est intéressant. On a 2 fois des livres ici. On voit qu'on met de la lumière, de la compréhension sur une difficulté. On comprend l'origine d'une problématique sentimentale. Donc, il se peut qu'effectivement, il y ait des discussions qui permettent de régler cette histoire ici. Hein. On va apprendre des choses, on va échanger, on va pouvoir dénouer les choses. Donc, il y a des choses qui sont cachées,
Donc on ne sait pas encore tout. Donc il se peut que voilà, de l'information arrive à vous et que en sachant toutes ces choses, vous prenez conscience de l'origine, de ce qu'il y a à libérer. Hein. Donc là, on va pouvoir se libérer de quelque chose de difficile, de tristesse. Il y a aussi cette notion de creuser. Pourquoi est-ce que aujourd'hui je ressens ce blocage, cette douleur, cette tristesse? D'où est-ce que ça vient? Avec le livre, on va aller vraiment plonger dans son inconscient pour comprendre aussi pourquoi nous avons ce type de réaction, pourquoi est-ce qu'on expérimente ce type de relation, ce type de situation. On est vraiment dans l'idée de faire le point, comprendre, analyser, dénouer les choses à leur source. Alors, ça me parle aussi de spiritualité, hein, ça me parle, vous voyez, de ce mois-ci, enfin pas ce mois-ci, pardon, cette semaine, d'être très en lien avec la réception de messages, de canaliser, de comprendre, d'avoir vraiment une compréhension supérieure des choses, d'âme à âme. Alors, en énergie globale, on a le cavalier et la tour. Donc, on voit que cette semaine, il y a quelque chose qui arrive d'un point de vue administratif, d'un point de vue juridique, d'un point de vue officiel. Il y a de l'information qui arrive. Ça peut être le retour aussi d'une personne après de la distance, après un froid, après une pause. C'est la fin aussi d'une période, voilà, de repli, de patience, de repos. Comme si les choses se remettaient un petit peu en route. Donc effectivement, avec cette énergie du nouveau départ, c'est exactement ça. Donc quelque chose arrive à nous cette semaine, ou une personne, un message, une personne, une information arrive à nous, et ça va nous permettre soit d'officialiser quelque chose, soit d'apporter un nouveau départ, une nouvelle énergie, et ça permet aussi de se mettre en action, de passer d'un état d'attente, de réflexion à une concrétisation. Alors, on termine avec un petit message des animaux. Et nous avons l'énergie du lynx. Je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc, c'est une énergie de réflexion. Hein, c'est de peut-être justement de ne pas, vous voyez, rentrer, animer et nourrir des conflits avec l'extérieur, mais plutôt de se faire discret, de savoir suivre son petit bonhomme de chemin, de savoir faire ce qu'on a à faire sans forcément essayer de convaincre les autres. C'est un petit peu comme ça que je le ressens avec le lynx, c'est savoir placer ses pions, savoir être stratégique et savoir se protéger peut-être de quelque chose qui pourrait nous happer, comme une énergie d'égrégore qui pourrait nous happer. Donc je sais ce que j'ai à faire, je sais quelle est ma place, je sais quel est mon chemin finalement, je me concentre sur ce qui est important pour moi cette semaine sans me laisser dévorer par tout ce qui va être à l'extérieur. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.